Il est écrit partout, stop à la chasse. C'est moche. Même les animaux, ils disent stop à la chasse. Coucou les internautes, alors c'est Montpellier Musée, on est à la commune de c'est d'après que quelqu'un qui nous dit Là aussi, parce qu'ils sont considérés comme je l'ai précipité un peu. Tous les internautes qui n'ont pas de monde TV, on est comédie tout après-midi. Voilà. On revient tout à fait. La lutte contre madame. Votre prénom? Ah, on a le même prénom. Je m'appelle Joël aussi. Quelle coïncidence. Dites-moi le nom. C'est un collectif qui relaie les campagnes de toutes les grandes associations nationales de France. Alors, bon, le décorum, c'est quand même un décorum. Voilà, il y a du sang, enfin, on croit qu'il y a du sang, des animaux qui sont par terre, hein, on est d'accord, avec les fusils, etc. On veut dire, attention, monsieur, le décorum est mis en place. Alors, moi, ce qui m'interpelle, c'est pourquoi lutter contre la chasse. Nous luttons contre la chasse déjà parce qu'en tant que défenseur des animaux, toutes les formes d'animaux, les animaux d'élevage, les animaux utilisés pour les loisirs, les animaux utilisés pour l'habillement, nous sommes également contre la chasse. Donc, nous considérons comme un grand mensonge de la part des chasseurs de dire qu'il est absolument nécessaire de chasser afin de maintenir, de réguler la faune, qui est leur principal argument. Or, ce que nous disons, c'est que la faune peut se réguler d'elle-même si on laisse les animaux vivre. Il y a trop de lapins, peut-être dans les campagnes françaises, parce que les chasseurs tuent les prédateurs naturels des lapins, c'est-à-dire les renards, les fouines ou autres petits prédateurs. Donc, si ces animaux étaient libres de vivre, ils pourraient d'eux-mêmes réguler la population de lapins ou autres petits animaux de proie qu'il y a dans la nature. Un autre grand mensonge contre lequel nous luttons, parce que nous disons que la chasse est une escroquerie, puisque maintenant les gens n'ont pas besoin de chasser comme dans les temps anciens pour se nourrir. Donc la chasse c'est simplement pour le loisir, c'est pour le plaisir de tuer les animaux, ce n'est pas du tout pour une raison écologique. Donc c'est que beaucoup des animaux... Moi, je ne fais pas de politique, on est bien d'accord, on n'est pas là pour faire de politique non plus. Moi, je connais énormément de gens qui ont le fusil sur l'épaule et qui n'ont jamais tiré un coup de fusil. On est bien d'accord. Donc la chasse a quand même un petit côté loisir. Oui, ceux qui ne tuent pas les animaux. Voilà, oui, mais vous dire par là, il ne faut pas faire une amalgame sur la totalité des chasseurs. Il y a le chasseur qui est là pour tuer du gibier, parce qu'il a ça dans les gènes, hein, voilà, à la Cro-Magnon avec le fusil. Et puis il y a la personne qui va se balader le dimanche matin, qui va sa voiture, et qui va avec son fils, ses enfants, se balade dans les bois, le dimanche matin. Voilà. Sans avoir tiré un seul coup. Absolument. Et si vous bien, il pourrait aussi bien se promener dans la nature sans avoir le fusil sur l'épaule. Il y a énormément également de promeneurs dans la nature, les promeneurs du dimanche, qui sont dans la nature et qui se promènent et qui n'ont pas... Je suis ni d'un côté ni d'un autre, hein, et qui n'ont pas le fusil sur l'épaule. Nous sommes naturellement contre ceux qui tuent les animaux, donc ceux qui ont le fusil sur l'épaule et qui tuent. Il y a d'ailleurs beaucoup de promeneurs maintenant qui ont l'interdiction, dans plusieurs parties de coins de la France, ils ont l'interdiction de se promener le dimanche, parce que le dimanche, il y a les chasseurs, et comme nous le montrons sur la mise en scène que nous représentons ici, chaque année, il y a entre 100 et 200 victimes humaines blessées ou mortes. Par accident. Et parmi ces victimes humaines, il y en a toujours entre 15 et 57 exactement chaque année qui sont tuées. Donc, il y a les victimes animales et il y a les victimes humaines. De quel droit les chasseurs peuvent dire vous n'avez pas le droit de vous promener dans la nature parce que nous, on est là pour tuer les animaux et on risque de vous tuer si vous vous promenez. Donc, l'intéressant de vous promener. Il y a quand même énormément de communes où il est interdit de se promener le dimanche. Maintenant, je reviens, Marianne, parce que le temps nous est compté, vous devez vous inviter. Je reviens, ce matin, j'étais avec une association psychologique qui me disait une association
écologiques qui me disaient oui, mais la chasse est bonne pour réguler. Or, vous venez de me démontrer le contraire, que la régulation était en fait de la fumisterie, parce que comme on tue les petits animaux, enfin, c'est toute une chaîne qui se suit, la régulation perd son sens. Hein, on a bien compris tout ça. Exactement, c'est ça, et il y a plus que ça évidemment. Il y a aussi tous les animaux qui sont dans la nature, qui ne devraient pas y être pour être chassés, ce sont des animaux qui ont été élevés pour la chasse. Vous défensez, parce que j'allais vous dire, vous m'avez dit précédemment, des animaux, des vrais sauvages, il y en a plus. Les cochons, les sangliers. Il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins, mais ce sont les chasseurs eux-mêmes qui gardent les populations d'animaux sauvages. Par exemple, reprenez l'exemple des sangliers. Les sangliers qu'il y a maintenant dans la nature, en fait, ne sont plus des sangliers. Donc il y a des fermes à sangliers, des élèves et des villages. Non, c'est pas ça. C'est ce qu'on appelle des cochons-sangliers. C'est-à-dire qu'ils ont été manipulés de façon à ce qu'ils aient des gènes de sangliers et des gènes de cochons. Ce qui fait qu'un sanglier, normalement, dans la nature, la mère sanglier ne donnera pas plus de 1 à 2 petits sangliers. Mais maintenant qu'ils ont été transformés génétiquement avec les cochons, maintenant ils peuvent donner jusqu'à 10 petits sangliers. C'est des laits, non? Oui, les laits, voilà, les laits, c'est tout à fait ça. Voilà, c'est ça, c'est les laits. Donc, naturellement, il y a beaucoup trop de sangliers, mais parce que eux ont fait en sorte, les chasseurs ont fait en sorte qu'il y en ait beaucoup, de façon à pouvoir les tuer. Autrement, pourquoi aller mélanger le sang, les gènes d'un sanglier et d'un cochon pour être sûr qu'il y ait toujours plus de sangliers à tuer? Bon. Alors, voilà, on a dressé l'image, on a développé la photo. Non, mais il y a un point de plus avec les sangliers. Il n'y a pas que ça. Il y a également ce qu'on appelle l'agrainage. L'agrainage, c'est-à-dire que dans la nature, un animal, il va avoir des petits s'il sait qu'il a un territoire assez grand avec assez de nourriture pour nourrir tous les animaux, okay? En fait toute sa famille. S'il voit que le territoire est trop petit et qu'il n'y a pas assez à manger, ils ne vont pas se reproduire. Donc, que font les chasseurs? Ils font ce qu'on appelle l'agrainage. Ils agrènent, c'est-à-dire qu'ils nourrissent les sangliers, ils dispersent du maïs un peu partout, de façon à ce que les sangliers les mangent. Donc, les sangliers pensant, on a un territoire où il y a plein à manger, donc on va faire plein de petits. Ensuite, ils leur donnent le goût du maïs, si bien qu'après, les sangliers, ils vont aller dans les champs pour manger le maïs ou les champs de maïs, mais qui leur a donné ce goût et cette habitude d'aller manger du maïs, ce sont les chasseurs eux-mêmes en les agrénant. Donc c'est pour ça que nous disons que c'est une vaste hypocrisie et une escroquerie ce que font les chasseurs, c'est de toujours dire il y a trop d'animaux, il faut qu'on les tue, autrement ils vont nous envahir dans les villes. Mais ce sont eux qui font tout ce qu'ils peuvent de façon à ce qu'il y en ait trop, parce qu'ils veulent être sûrs d'avoir assez à chasser. Et pourquoi ils font ça? Parce que justement, quand c'est naturellement régulé, il n'y en a pas assez. Alors qu'eux, ils disent il y en a trop, il faut les chasser, mais c'est eux qui font le nécessaire pour qu'il y en ait trop. On a bien entendu votre message. Alors, ma dernière question, est-ce que la chasse en elle-même, avec un grand C, c'est pas une institution bon sorti de cela, comme on dirait, voilà, c'est le terroir, est-ce que c'est pas une institution? C'est comme il y a des tas de choses qui sont des institutions et contre lesquelles nous luttons parce que nous défendons les animaux. La corrida est une institution. Les abattoirs sont une institution. Je ne peux pas vous laisser dire que les abattoirs, c'est une institution. On reviendra là-dessus plus tard, madame. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je redis pour mon document, je n'ai ni de parti dans votre sens, ni de parti dans n'importe quel sens. Je pose uniquement des questions pour éclaircir votre message. Ça s'arrête là. Vous venez dire les abattoirs, c'est une institution. Je ne peux pas vous laisser dire ça parce que les abattoirs, c'est une étape dans la vie de l'animal avant d'arriver dans la assiette. Que je sache, voilà. Ne faites pas l'amalgame parce que pour mes internautes, je dis tout de suite que j'ai demandé audience à la mairie de Montpellier qui doit me recevoir incessamment concernant les abattoirs de Nîmes et la relation qu'ils ont faite avec les eaux du Minaret qui est un pur scandale. Donc je interviendrai dans les semaines à venir concernant ce sujet. Bravo, voilà. Très bien. Nous vous félicitons de faire ça. Voilà, parce que les journalistes se doivent aussi ne pas faire des amalgames, mais de parler de choses avec une investigation minimale. Voilà, ce que je veux dire par rapport aux institutions, c'est qu'il y a des institutions qui sont bonnes, des institutions qui sont mauvaises. Il y a des institutions qui étaient bonnes il y a très longtemps, quand les gens n'avaient pas d'autre choix pour manger que de chasser, ils chassaient. Mais maintenant, personne n'a besoin de chasser pour se nourrir, donc il y a des institutions qui peut-être si elles ont été bonnes à un certain moment, ne le sont plus, et nous voulons l'abolition de ces institutions parce que maintenant elles sont néfastes. Peut-être à une époque elles ont été bonnes, mais maintenant elles sont néfastes.
Et c'est pour ça que nous luttons contre la chasse, et aujourd'hui particulièrement, parce que c'est le collectif du 21 septembre qui rassemble 67 différentes associations qui toutes luttent pour la défense animale et entre autres contre la chasse, et qui ont organisé une manifestation nationale. Donc il y a environ une vingtaine de villes en France en ce moment. Nous faisons ici une manifestation, une mise en scène, un happening, un stand, quelque chose, pour expliquer par nos tracts, par nos brochures de toutes ces différentes associations pourquoi il faut arrêter la chasse. Joël, merci de la part des internautes. Et puis, bon, on vous suivra tout au long de l'année, soyez rassurés, c'était le collectif du 21 septembre. Les internautes bail, maintenant, on va se sur un autre stand qui est la précarité et la misère. Ciao. Il n'est pas fait pour. Oui. Oui. Ah oui. C'est un message très important.